Aujourd'hui les amis, on va découvrir l'évolution des personnages de Vice Versa 2. J'espère que vous êtes prêts, on y va. C'est parti, let's go les amis. C'est un growing up, c'est-à-dire qu'on va voir les personnages quand ils sont grands, quand ils sont petits, quand ils sont vraiment vieux. Donc quel personnage d'abord va être sélectionné? Et ben c'est tout simplement Envy qui a été sélectionné. Envy qui est un nouveau personnage, une nouvelle émotion qui est apparue dans Vice Versa 2. D'ailleurs, qui a vu Vice Versa 2 ici dans les commentaires? Est-ce que vous avez été le voir au cinéma? Et si oui, est-ce que vous l'avez aimé ou pas? Moi j'ai vraiment kiffé, j'avoue, j'ai passé un bon moment avec ma copine. C'est vraiment très sympa. Du coup voici Ennui. À quoi elle ressemblerait quand elle serait bébé? Enfin si elle était bébé ou quand elle a été bébé. À ça, c'est très réaliste pour le coup. L'IA a bien fait son job. Là on a Envy comme on la connaît très bien dans le film. Donc Envy je dirais taille enfant on va dire. Ensuite peut-être qu'on va voir Envy en étant adolescente ou peut-être un petit peu plus grande. Je dirais peut-être 10 ans, allez ouais 10 ans. 10 ans, 12 ans maximum. Là on a Envy, je pense cette fois-ci, peut-être quand elle est adolescente, jeune adulte, ou elle est clairement en couple avec un garçon. Donc c'est Envy mais au masculin pour le coup. Donc ça c'est quand elle est jeune. Là c'est quand elle est adulte. Elle est peut-être même carrément mariée avec celui qu'on a vu juste avant. Donc oui c'est ça, c'est le mariage de Envy. C'est bien fait hein, franchement l'IA a bien réalisé je trouve les images etc. sont vraiment super stylées. C'est super réaliste pour le coup. Là c'est Ennui si elle est enceinte et qu'elle attend un bébé. Et là, on a forcément le bébé qui est là, donc on a Envy ainsi que son mari qui ont maintenant un enfant. Donc on a vraiment retracé toute l'histoire de Envy, toute la vie de Envy, et c'est pas terminé apparemment encore. Apparemment ils ont d'autres enfants, donc ils ont 3 enfants en tout. Ça fait beaucoup d'Envy quand même, hein. Là ils sont 5, c'est une grande famille quand même mine de rien. Ensuite on a ici, peut-être quand ils sont... Non j'allais dire ils sont grands-parents mais non pas encore. Ils sont plus âgés, mais leurs enfants ont grandi. Je crois que c'est ça ouais, très clairement. Et là, on a tout simplement Envy et son mari, s'ils sont vraiment âgés, voilà. C'est vraiment bien fait, hein. Franchement, je suis choc-barre. Donc on va voir ça avec tous les personnages. On retrace d'ailleurs même toute la vie ici de Envy, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, en parlant d'Ennui, est-ce qu'on va avoir Ennui ou pas? Est-ce que ça va être lui qui va être sélectionné? Et non, on commence directement avec Anxiété, qui est pour moi un peu l'émotion, je trouve, qui apporte vraiment quelque chose, je trouve, au film. Mais voilà, je spoil pas pour ceux qui n'ont pas vu. Après, si vous regardez la vidéo, normalement, vous avez vu le film. Donc, voyons voir un petit peu qu'est-ce qui se passe avec Anxiété. Si elle est bébé, elle ressemblerait à ça. C'est réaliste pour le coup. Elle a pas tous ses cheveux encore. Mais là, ils apparaissent. Donc c'est en grandissant en fait qu'elle a attrapé ces sortes de cheveux qui me font penser personnellement, moi je sais pas trop ce que c'est, à des épluchures de carottes frérot. Je sais pas trop ce que c'est en vrai de vrai ces cheveux. Mais c'est ses cheveux en tout cas. Là on a Anxiété comme on la connaît très bien. C'est comme ça qu'elle est apparue dans le film hein. D'ailleurs ça se voit qu'elle est full stressée frérot, laisse tomber. Là on a Anxiété qui est un petit peu grandi, donc je dirais peut-être ouais début d'adolescence, adolescente pour le coup, ça se voit plus qu'elle est ado que Envy tout à l'heure. Là on a maintenant Anxiété avec son copain qui ressemble pas trop à Anxiété pour le coup hein. Elle c'est pas vraiment une humaine, lui c'est un humain, c'est bizarre. Là ça c'est les... Attends, mariage? Non, ok, là ça va être le mariage maintenant. Ok, ils sont en mode beau gosse, la petite robe, le petit costume pour son mari. Là maintenant on va avoir Anxiété si elle était enceinte. Par contre elle a rétréci en taille par rapport à l'image d'avant. C'est quoi ce délire? Ou c'est son mari qui a grandi, je sais pas. Ensuite là on a le bébé qui est arrivé. D'ailleurs on voit que son mari a laissé pousser un petit peu sa barbe là. Clairement. Et Anxiété a un peu grandi, j'ai l'impression. Bizarrement elle change des fois, c'est assez particulier. Là maintenant on a Anxiété et son mari qui n'a de nouveau plus de barbe. Mais ils ont eu une fille et leur premier enfant a grandi. En fait ils ont 2 filles très clairement. Et là on a Anxiété avec son mari quand ils seront âgés. Ok, réussi. Mais pas autant que je trouve par rapport à Envy. Je trouve que ça a été moins réussi, mais je pense que ça doit être compliqué. En vrai de vrai, l'IA a ses limites quand même pour l'instant, hein, même si l'IA fait vraiment un travail monstrueux. Je pense que des fois ça doit être compliqué en fonction du personnage, parce que Envy elle ressemblait fortement à une petite fille, alors qu'Anxiété c'est plus un petit monstre, tu vois. Donc là on a Ennui, les amis. Après Envy qu'on a eu tout à l'heure, maintenant place à Ennui. Donc là, il a l'air d'y avoir pas mal d'étapes dans la vie de Ennui pour le coup. Donc voici Ennui si c'était un bébé. C'est très réussi. Je pense que Ennui, comme il a des cheveux longs, etc., lisses, je pense que l'IA va réussir à faire des belles images. Là, on a Ennui en étant un peu plus grand. Donc je dirais enfant maximum début d'adolescence pour le coup. Là, on a le Ennui qu'on connaît très bien, hein, qui fait toujours la tronche bien évidemment et qui a toujours son téléphone en main. Donc ça, c'est Ennui, je dirais plutôt adolescent, même si eux ils disent kid, donc enfant, mais pour moi c'est plus ado.
Là ensuite on a, oui bon là c'est plus l'adolescence, ok. On a Ennui hein, qui a changé un peu sa coupe de cheveux, qui a trouvé sa partenaire, qui ressemble fortement à Ennui. Donc là c'est très réussi hein. Vraiment Ennui pour le coup, ah non mais c'est un banger, Ennui c'est vraiment réussi de fou. Encore plus que Envie pour le coup. Pour moi c'est mon préféré actuellement, je trouve qu'en termes de réalisme, on est vraiment au top du top là. C'était pas me dire ce que vous en pensez. Là on a Ennui qui est toujours avec sa compagne mais qui est enceinte. Et là maintenant le bébé est enfin arrivé. Et on a par contre j'ai l'impression que lui il vieillit plus que sa partenaire là. Je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que lui il a pris un sacré coup de vieux. Là maintenant, mais tu vois et là bizarrement il a plus de barbe, il paraît plus jeune maintenant qu'avant. C'est pas logique. Donc ça c'est quand ils sont jeunes parents avec leur petite fille qui a déjà quand même pas mal grandi. Là encore leur fille a grandi davantage. Par contre le nez il... Je comprends pas. Ça se voit que c'est l'IA qui a fait des dingueries. Il ressemble plus du tout là. C'est plus Ennui, je suis désolé là les rostons. Là par contre oui. Là oui, ça fait réaliste pour le coup. On voit que c'est clairement Ennui et sa femme, mais plus âgés tu vois. Et ben c'est quand ils étaient carrément vieux du coup à ce moment-là, parce que c'est déjà la fin de Ennui. Il nous reste encore 2 personnages les amis. Donc au niveau de la logique du 2... Ah bah non ok d'accord, on a quand même pris Joie, très bien. Après Joie c'est un peu, je trouve l'émotion qui est le plus mis en avant, que ce soit dans le 1 ou dans le 2. Je trouve que c'est vraiment l'émotion qui est le plus mis en avant. Voilà, après c'est mon avis hein, mais j'ai l'impression qu'on la voit plus que les autres pour le coup. Ok donc là c'est tout simplement Joie quand elle est bébé, très réaliste. Après Joie ressemble fortement à une humaine, donc je pense que aussi là ça va être bien réaliste. Là on a Joie qui doit avoir je pense 3 ans en vrai de vrai, ouais je pense. Je dirais 3 ans. Ici, on a Joie comme on la connaît. Donc, une Joie quand même qui a bien grandi, mine de rien. Peut-être une Joie, elle fait quoi entre 14 et 16 ans, je dirais, là, pour le coup. Là, maintenant, on a Joie qui a trouvé son copain. Donc, c'est Joie et Joyeux, peut-être. Oh, très ressemblant, par contre. Là, c'est réaliste. Franchement, on va l'appeler, ouais, on va l'appeler Joyeux. Joyeux, là, il est très réussi. Ensuite, Joyeux a fait sa demande en mariage à Joie, qui, je pense, a accepté, hein, vu son sourire. Très bien fait, les deux là sont même limite très mignons je trouve. Ensuite on les a quand ils sont plus grands et qu'elle est tombée enceinte. Voilà, je pense qu'elle vient de lui annoncer la bonne nouvelle. Et ensuite on a bien évidemment le bébé qui est arrivé. Ils ont tous des cheveux bleus hein. C'est sûr dans cette famille ils ont tous les cheveux bleus, c'est certain. D'ailleurs moi je l'avais déjà dit mais je trouve que Joie me fait beaucoup penser à la fée Clochette de Peter Pan avec sa tenue... Je trouve que ça ressemble beaucoup. Tu la mettrais en blonde, t'aurais la fée Clochette, hein, vraiment. Là maintenant du coup, parce que j'ai zappé là le truc, mais leur enfant avait grandi. Là maintenant, ils sont encore plus grands, mais à chaque fois le mari il prend un coup de vieux. Tous depuis le début, le mari prend un coup de vieux. Alors que franchement, tu regardes Joie, c'est limite, elle est pareille qu'avant, tu vois. Et là, c'est quand ils sont âgés. Ils ressemblent beaucoup à la personne âgée là, au vieillard dans là-haut. Voilà. Je sais pas si vous avez déjà vu là-haut, mais il fait vraiment beaucoup penser à lui. Bon, un petit peu. Ça fait très Pixar, forcément, ça fait très Disney. C'est fait exprès. Là, maintenant, mesdames, messieurs, nous avons timidité, hein, je crois que c'est comme ça. Ou embarras. Embarras ou timidité? Ouais, je sais plus. Bref, vous avez compris, celui qui est très timide pour le coup. Oui, c'est embarras, d'accord. En anglais, c'est embarrassment. Donc, le voici. Quand il est bébé, en vrai, il est réussi à mort. Il est mignon, il a gardé son nez. Enfin, il a gardé son nez. Il avait déjà son nez, déjà en étant bébé. Ensuite, il a grandi. On voit qu'il a toujours cet air un petit peu triste, un peu timide, tout ça. Mais il fait du piano, hein, franchement. Est-ce qu'il a l'âme d'un musicien? Je sais pas. Là, on a embarras quand il est, bon, soi-disant enfant, mais là, il est pas vraiment enfant. Hein. Il a l'air quand même vachement plus grand pour le coup. Ensuite, on a... What? Attends, les gars, mais c'est pas du tout pareil, là. Attends, mais il y a un problème, là. Ça, c'est quand il est jeune. Donc, il aurait trouvé une petite copine, une petite amie. Là, on a embarras. Et on dirait qu'il a plus de cheveux du tout, voilà, on dirait qu'on lui a rasé la tête, on dirait une grosse tête de bébé qui se marie du coup avec sa femme. Là maintenant, ah ok, elle est enceinte, regardez ça, on a clairement une photo. Elle a été faire une, comment on appelle ça? J'allais dire une échographie, voilà, c'est ça, je vais y arriver. Là ensuite, le bébé est venu, ah là on retrouve un petit peu plus, je trouve embarras, pour le coup. Là pareil, on va dire que c'est acceptable. Ils sont tous barbus, hein, vraiment, ils sont tous barbus. Au bout d'un moment, il y a une étape dans leur vie qui font que d'un coup, ils ont une grosse beubare qui débarque et qui sort comme ça de nulle part. Là, pareil, après là, il est très différent quand même, hein, il est très différent. Mais ils ont leur fille qui vient d'être diplômée. Ok, elle paraît jeune quand même pour être diplômée. Là, on a embarras en étant âgé et bizarrement, il a plus sa femme avec lui. Il est tout seul. Et c'est la fin de la vie
2 embarras. Donc il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quand même. 11 étapes différentes. Et c'est la fin du coup. C'est vite passé en vrai. À moins qu'il en reste encore un à la fin. Et maintenant les amis, on a eu tous les personnages en vrai de vrai. Enfin pas tous, on n'a pas eu toutes les émotions. Mais en tout cas, tous ceux qu'on a plus ou moins vus dans Vice Versa 2, on les a eu. Et c'était très cool, franchement j'ai grave kiffé. Est-ce que ça vous a plu les amis, cette évolution de Vice Versa 2? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Moi j'aime bien, franchement j'aime bien le concept. Et puis je trouve ça fascinant de voir un peu le travail que peut fournir l'IA. Du coup bah les BG, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à laisser un petit like avant de partir de la vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche et n'hésitez pas à mettre un commentaire. Quelle est votre émotion préférée? Allez, je ne retiens pas plus les BG, ciao ciao.